Chers amis, nous sommes là pour évoquer une question qui, je suppose, taraude tout le monde de façon absolument angoissante, c'est de savoir qu'est-ce que Jean Texuc va faire. Et donc, justement, merci d'être là parce que vous allez le savoir immédiatement après que je vous ai lu ces quelques lignes que j'ai préparées et puis après on peut discuter si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc je rappelle qu'il y a ici dans la salle uniquement des gens qui sont supposés travailler de près ou de loin, soit sous forme d'être candidats sur la liste, soit dans le cadre de commissions. Il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent dans 12 commissions qui ont été mises en place début décembre. Alors, si vous permettez, je vais vous dire quelques mots. Donc, entre 2008 et 2014, l'île s'est largement transformée. Le bilan 2008-2014 est le second de l'histoire récente de l'île en termes de réalisation, après celui inégalable et remarquable de Pierre Caïla en 1971-1977. Ce mandat a été marqué par le respect des engagements pris en 2008, des finances rééquilibrées, un investissement dynamique, compatible avec un impôt stabilisé, comme cela a été confirmé par la Chambre régionale des comptes. Parce que, plus que jamais, la cohésion doit être au centre de nos préoccupations. Nous avons décidé, avec Henriette Relais et ses amis, de rassembler deux des groupes de l'actuel conseil municipal et de former une liste d'union communale. Nous souhaitons, en premier lieu, donner un signal de relation apaisée entre les composantes de notre commune. L'île est une commune étendue, composée de quartiers qui, pour certains, comme celui de Sors, sont aussi peuplés que des communes de Tarn et d'Adoux. Un grand Lille rassemblé, dont l'avenir doit être porté par un projet transversal, alliant les développements agricoles, viticoles, touristiques, culturels et commerciaux, source d'enrichissement réciproque, sera l'objet de toutes nos ambitions. Notre projet, pour la période qui s'ouvre, pourrait également s'articuler autour du développement du poumon de notre vie communautaire qu'est le tissu associatif. Il se doit de traiter de problèmes sociétaux qui sont devant nous, notamment de la prévention de la dépendance de nos aînés, une action qui doit aussi s'envisager comme une source de développement économique. C'est pour tous ces motifs que j'ai décidé, autour de la bannière « Agir pour tous », de revenir devant les Lillois et de leur demander de nous renouveler leur confiance. Mais que les Lillois se rassurent. Ce n'est pas parce que nous entrons dans une période de campagne électorale que nous changerons de philosophie. Les élus en place resteront attachés à servir les intérêts de leurs concitoyens. Il y a plusieurs chantiers importants ouverts qui nécessitent notre total investissement et nous nous y consacrerons sans faille jusqu'au terme de ce mandat qui nous a été confié. Je vous remercie. C'est dit, c'est fait.